Critérium de Lisieux qui se situe en Normandie, le premier critérium d'après-tour. Celui est organisé par le Vélo Club L'Exovien. Sa date de création est de 1981. Les tout derniers vainqueurs ont été Julien Alaphilippe, Warren Barguil 2 fois, Romain Bardet, Tony Galopin, Christophe Riblon, Thomas Vauclair, Pierre Roland, Sylvain Chavanel et encore d'autres coureurs ont pu gagner ce critérium. Le circuit fait 2,5 km, ils vont le parcourir 40 fois. Le départ est donné à 20h30. Salut! Lisieux, département du Calvados, région Normandie, 20 301 habitants. Lisieux, capitale du pays d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son bocage. Maire Bernard Aubrey, qui nous accueille pour ce reportage. Jumelé avec Coton, Angleterre, depuis 1951, Saint-Georges au Québec, depuis 1996, Moliamo, Veneto en Italie, depuis 2013. 3 villes qui sont jumelées avec Lisieux. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde au bord des routes et encore plus parce qu'il y avait aussi Julien qui avait le maillot jaune et Thibaut qui marchait bien et forcément ça crée de l'émulation et je pense que c'était bien. Ça fait vous ressentez cette envie qu'ont les Français autour de vous là encore? Ouais, on sent forcément l'envie. Et il y a aussi un autre chose qui m'a impressionné, c'est qu'on est arrivé sur les champs, c'est les Colombiens. Franchement, j'ai jamais vu ça. On a entendu un bruit juste quand on est rentré parce qu'il y avait Bernal qui passait devant nous. Et si on peut aussi faire cette émulation là en France, je pense que c'était un super problème. Ils ont une grosse passion pour leur coureur et je pense qu'en France, ça va revenir comme ça. Vous avez le sentiment que c'est un tour victoire en tout cas, je pense que ça va donner, j'espère que ça va donner envie à beaucoup d'enfants de faire du vélo parce que c'est un retour des Français, même en général, il y a de l'action tous les jours et ça prouve que le vélo c'est un super sport. Faire le tour avec le maillot de champion de France, c'est énorme, j'imagine. Ouais, c'était super. Ouais. Et puis là, ce qui est bien, c'est que ce maillot-là, après le tour, je le garde encore. Donc ça, c'est bien. Autant le maillot à poche, je ne l'avais pas gardé après, forcément. Et ouais, pour moi, c'est bien. Le travail, il a payé et j'ai su rien lâcher pour ce titre. On fait finir à 55 minutes. On s'habille en 5-10 minutes. On a 15 minutes de conférence de presse, 10 minutes avec les journalistes. Après, il faut les signer. Donc au final, il nous reste 15-20 minutes pour nous poser tranquillement. Et ici, on arrive 2h30 avant. C'est différent parce qu'on n'a pas la notion forcément de récupération. Le tour, tout est calculé. On a essayé d'arriver plus tard et c'est parti le plus vite pour aller se reposer. Et ici, forcément, on a passé le temps. Comment sont tes sensations pour ce soir? Oh là là. Un petit peu de fatigue d'après-tour, mais voilà, j'espère être présent et j'espère avoir des bonnes formes évidemment.
Quelles sont tes prochaines courses? Je fais quelques critériums. Je fais 6 critériums au total, dont celui-ci de Lisieux. Et ensuite, je reprendrai au Grand Prix d'Hambourg, une classique pour le Tour en Allemagne, puis le Tour d'Allemagne et le Tour de Grande-Bretagne. C'est 2 courses nouvelles pour moi que j'ai jamais fait et ça va être cool, ça va être chouette de découvrir. Merci pour tes réponses. Merci. C'est toujours un réel plaisir de venir à Lisieux. Et voilà, c'est celui qui accueille le plus de public aussi, donc il y a une certaine ferveur autour de la course et c'est toujours un plaisir. Et puis Bernard, c'est un vrai passionné de vélo qui organise depuis maintenant un bon nombre d'années, donc ouais, je suis content de venir ici, d'autant plus en famille. Les petits vont pouvoir assister à la course, donc c'est chouette. Important pour vous, après le Tour de France, de communier avec le public. Ouais, parce que il y a toujours, ça assure une transition un peu plus délicate en fait entre ce moment où pendant 3 semaines on a une ferveur, un engouement, les gens nous photographient, on signe des autographes, tout ça, et il n'y a pas de vraie cassure en fait. Là, on est à 48 heures de l'arrivée du Tour et on est déjà ici. Et voilà, la pression diminue doucement et c'est un retour au calme en fait. Donc c'est agréable. Ce Tour de France passionnant pour les spectateurs français avec Julien Lafilippe qui a porté le maillot jaune pratiquement jusqu'à la fin. Romain Bardet pour l'équipe AG2R, maillot de meilleur grimpeur, c'est fabuleux. On a eu un très très beau tour et voilà, beaucoup de Français maintenant pensent que cette victoire finale est accessible. Julien avait le maillot voilà, 3 jours de l'arrivée, donc ça a relancé le rêve en fait pour de nombreux Français et on a assisté à un tour très très dynamique avec un super tracé, donc je pense que c'est vraiment très favorable pour le contexte du cyclisme et ça va certainement susciter de nombreuses occasions auprès des jeunes, donc c'est super. Bonjour Jérémy, comment sont tes sensations pour ce soir? Eh ben, les sensations, je ne sais pas trop parce que je reviens d'une course à l'étape en Chine, je suis revenu hier. Du coup, j'ai fait une course à l'étape de 14 jours, donc on verra ce soir. Mais avec le décalage horaire et tout ça, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Donc, Quelles sont tes prochaines courses? la prochaine course, ce sera pour moi la Polynormande le 18 août et ensuite le Tour du Poitou-Charentes. Merci pour tes réponses. Bonne continuation. Bonjour Guillaume, comment vas-tu après 3 semaines de Tour de France? Fatigué évidemment, mais j'ai pas mal dormi ces 2 derniers jours. Mais voilà, je suis content d'en avoir terminé, content de mon demi. Comment sont tes sensations ce soir? Je suis heureux aussi de revenir à la rencontre du public, d'une atmosphère un peu plus détendue que pendant le tour où on est évidemment concentré par la course. Donc voilà, je suis content de pouvoir signer des autographes. Quels sont tes prochains courses? Le Tour de Burgos, puis le Tour du Limousin et le Tour du Limousin. Merci pour tes réponses. Bonne continuation. Merci. Bonjour, comment sont vos sensations ce soir? Ah mais on verra. On verra, j'ai fait repos hier le Tour de France, donc on verra ce soir pour jouer ça. Comment étaient tes 3 semaines de tour? C'était difficile, mais un beau Tour de France où il y a eu beaucoup de suspense jusqu'à l'arrivée. Quelles sont tes prochaines courses? Normalement, Tour du Limousin, la Polynormande d'abord, Tour du Limousin, Tour du Doubs, Tour de Slovaquie, et après les classiques italiennes jusqu'au Tour de Lombardie. Merci. Bonne continuation. Pas trop dur ces 3 semaines de Tour de France? Si, c'est dur, c'est le vélo, hein, c'est comme ça, on est entré du Tour, la plus grosse et la plus dure course du monde, mais bon, ça va, on a récupéré. Donc, non,
Que fais-tu comme course prochainement? Là j'ai un peu de vacances, enfin, un peu de vacances. 3 semaines sans course, mais il va falloir que je m'entraîne quand même un petit peu, sinon mes patrons vont peut-être pas être contents. Mais je reprendrai en Normandie sur la folie normande dans 3 semaines. Comment sont tes sensations pour ce critérium? Oula, alors ça je vais rester à tout à l'heure. Je pense que je vais avoir un peu aux jambes des 3 semaines de course. Mais voilà, je suis là pour me faire plaisir au public et partager ça avec le public normand. Merci Paul, bonne continuation. Merci. Allez, vas-y, je t'écoute. T'as pas le droit de lire. Bonjour Johan, comment ont été tes sensations pendant le tour? Alors, sensation avec un S ou ma sensation juste Sensation, pas tes sensations. Et ben, au début, ça allait très bien. Et puis après, j'étais très fatigué parce que j'étais malade. Et du coup, c'était des sensations comme ça par Comment sont tes sensations ce soir? Voilà, ça va nettement mieux que j'ai moins mal aux jambes, même si je suis fatigué quand même. Là, il y a la pression qui retombe et tout ça. Donc, je suis très content d'être habitué. As-tu fait la fête avec Julien Lafilippe après le tour, comme tu as dit sur France TV? Oui, on a fait la fête, on s'est couché très tard. Merci Johan, bonne continuation. Merci, c'est gentil. Comment sont tes sensations ce soir? Ça va, on a bien récupéré du Tour de France, donc on verra maintenant comment ça répond ce soir. Comment étaient ces 3 semaines de tour? C'était exigeant et il a fait très très chaud. Quelles sont tes prochaines courses? Alors je reprendrai la course donc ce soir déjà ici et puis après ça sera le Tour du Limousin. Merci. 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 sont en train d'entamer l'organisme de quelques-uns et après tout, ce sont les croix des frustrés qui seront donc en quelque sorte le mieux préservés de ce début d'épreuve pour ce de finale en tentative de la part des membres de l'équipage. Au moment on est à 4 tours de l'arrivée, on a vu beaucoup de mouvements dans l'épreuve. Yann Fredo a véritablement mis le feu. Nasser Bouhanni a été dans les mêmes registres et a animé de longues échappées avec l'envie évidemment d'aller chercher donc une victoire d'étape. Il a découvert le Tour de France et on peut dire que l'élève est doué et elle de faire tourner la course. Alors avantage, voilà les deux derniers tours avec le
C'est vrai. L'arrivée dans quelques secondes. À la deuxième place, Miguel Cheval. On a pris le champion de France. Devant Miguel Cheval, Alain Monard. Troisième, Guillaume Martin. Quatrième. Voilà pour les quatre autres villes de l'épreuve. Miguel Cheval. À la deuxième place, on est parmi le vainqueur. Le troisième, Alain Monard. Le quatrième, Guillaume Martin. Trois d'enfants parmi les quatre premiers, mais le champion de première place. Eh oui, et on termine donc. Voilà, l'arrivée maintenant avec à la cinquième place devant les frères Pierre et Rudy Barbier qui complètent donc le peloton. Voilà pour le classement de l'épreuve au club de Livaro qui est félicité donc par le député, par monsieur le maire. Le voilà pour le Tour de France qu'il a réalisé. Je crois qu'on peut lever les mains, applaudir plus fort encore. Pour cela, récompensé donc, voilà, par la région Normandie, avec donc monsieur Dougard, voilà, et également madame Porte. Elle est là, madame Porte. C'est monsieur Porte. C'est monsieur Porte. Eh ben dis donc. Voilà, Paul Ourselin et Paul, premier Tour de France, retrouver le plaisir normand, en nous ayant donné du plaisir parce qu'on t'a suivi, c'était ton premier Tour de France, mais t'es parti la fleur en fusil en disant j'ai rien à perdre, autant tenter quelque chose. Ouais, exactement, c'est complexe et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir pour mon premier Tour de France et c'est encore avec plus de plaisir que je suis à Lisieux ce soir. Je suis venu plein de fois, j'étais de l'autre côté de la barrière quand j'étais petit et voilà, d'être ici aujourd'hui c'est vraiment sympa, c'est un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. Comment tu as terminé ce Tour de France? Est-ce que tu as eu des moments de doute, par exemple, quelle a été la journée où tu as été le plus heureux et la journée où tu t'es dit, eh ben, c'est galère? Bah, à la fois, les deux étaient le même jour. J'ai connu le doute le vendredi, là, après l'étape où, du coup, dans l'Iseran, si je ne me trompe pas, le peloton était arrêté. Et du coup, mon plus grand bonheur, c'est qu'on n'a pas fait les 40 derniers kilomètres parce que j'étais vraiment pas dans une bonne journée. Donc, on va dire les deux à la fois. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça va, j'ai bien vécu ce tour, bien récupéré, à part cette petite galère. Ce jour-là, mais bon, sur 3 semaines, il fallait bien que ça arrive une journée. Et rassure-toi, tu n'étais pas, si on peut redonner un peu de puissance, merci. Rassure-toi, tu n'étais pas le seul à être ravi que la dernière ascension soit annulée. Merci encore. Paul Ourselin, champion de France, venu de la Nièvre. Eh oui, on l'a connu tout gamin, et il est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs. Ouais, il a gagné, non? Aïe, aïe, aïe. Ah, t'aurais pu manger ton père, il n'a pas gagné le critérium de Lisieux. Ah, j'espère qu'il va encore quelques années pour le compter. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est bizarre qu'il t'ait pas téléphoné pour te dire essaie de gagner. Là où je n'ai pas gagné, il porte les couleurs de l'équipe Trek Segafredo. C'est pas facile d'embrasser la même carrière que le papa lorsqu'on a été maillot jaune du Tour, qu'on a gagné au sommet du Mont Ventoux. Lui, il est parti dans une équipe américaine. Il a séduit au Colorado, il a fait 5e. Au Tour du Tas, il était 6e. Et dans le Tour de France, il entre dans le premier volet du classement général. Je crois que vous pouvez lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Julien Bernard, récompensé par Peugeot Marie Automobile. Et c'est monsieur Le Plongeon. Très bien, j'ai bien vu que vous ne surnagiez pas. Donc, monsieur Le Plongeon qui félicite Julien Bernard, il est normand, il a gagné au Tour de Sicile, au Tour du Gévaudan, au circuit de la Sarthe, Pays de la Loire, Guillaume Martin. Voilà, allez, Guillaume Martin, tout le monde est dans l'air. 12e du classement général. Voilà, Guillaume Martin, récompensé par Anne Paille. Madame Jeanne a changé de silhouette. Donc, et c'est monsieur Jeanne qui est le fils de Madame Jeanne. Je connais toute la famille. Donc, voilà, alors Guillaume, retrouvé, même si toi c'est le département de l'Orne, c'est bien ça, ton origine? Oui, mais maintenant je viens d'emménager, ma compagne habite juste à côté, donc je viens d'emménager à travaille juste à côté, donc je viens d'emménager à Vie-sur-Mer.
Et donc je suis entre l'Orne et le Calvados. T'es normand, quoi. Un vrai normand. Et le Tour de France, si vous avez regardé régulièrement dans les 20 premiers, 12e du classement général, vous savez ce que ça représente des 12e du Tour de France. Ça confirme la 23e, la 21e place. Et puis les résultats, car on va le récompenser d'une frustration énorme. Je ne l'ai pas revu après. Mais à la Foissière, si vous avez regardé le championnat de France à la télévision, il lui a manqué environ 150 mètres, peut-être moins, pour qu'il ramène le maillot tricolore en Normandie. Le maillot, il est en Bretagne, on l'accueillera tout à l'heure, le Breton qui le porte. Mais je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements. Guillaume Martin, bravo Guillaume. Florian Vachon est arrivé, c'est pas possible. Les trains d'Auvergne n'ont pas trop de retard. Viens Florian, on est le soir. Florian Vachon, faut pas lui en vouloir, il est resté à l'heure d'hiver. Il y en a qui sont comme ça. N'applaudissez pas trop fort, ça pourrait le réveiller brutalement. Allez-y doucement. Voilà, Florian Vachon, le lieutenant de Warren Barguil avec un travail énorme réalisé dans les états de montagne. Il est récompensé donc par Calvados Expérience avec David Raguet et Angélique Périni. C'est bien cela? Merci. Voilà, vous avez déjà embrassé un Auvergnat. C'est la première fois. Rasé de près surtout. Donc, voilà. Bravo. Il n'y a pas de critérium en Auvergne et pourtant les Auvergnats se... Ah si, il y a le Cantal. Il y a Marcolès, ouais. Tu vas vexer. Non mais à Montluçon, à Vichy... Non, dans l'Allier, en tout cas, et dans le Bourbonnais, parce que je suis Bourbonnais avant tout de cœur, et il n'y a pas, le plus près, c'est dans le Palestine. Julien est Bourbonnais aussi, non? Julien est Bourbonnais également. Vous aussi, vous êtes bon. Ouais, oui, ça se remarque que les Bourbonnais ne feront jamais la fortune de Gillette. Donc, merci messieurs. Voilà. Après, donc, les récompenses pour Calvados Expérience et le conseil départemental du Calvados. On va accueillir maintenant donc le prix d'honneur par Honfleur Normandie-Houppelette et on va accueillir le champion du monde d'espoir à Bergen, Benoît Cosnefroy. Le voilà, Benoît Cosnefroy qui vient de boucler son premier Tour de France. C'est Jean-Sébastien Joly qui le récompense. Voilà donc pour Honfleur Normandie-Houppelette. Voilà, Benoît Cosnefroy, podium au championnat d'Europe, podium au championnat de France, vainqueur de Paris-Camembert à Livaro, j'ai pas intérêt à l'oublier, vainqueur du Grand Prix de Plumelec, 3e de Paris-Tours et surtout champion du monde en Norvège. L'ovation de tout un public à Benoît Cosnefroy. Voilà, Benoît Cosnefroy, qui pour la petite histoire est le premier coureur du Tour de France à avoir rencontré les infirmières. Ah là là. Ah ouais. Ça va les premiers jours qui ont suivi ont dû être délicats quand même. Ouais, c'était pas facile, mais on garde le sourire sur un Tour de France, c'est important. Mais... Est-ce que tu t'es dit mince, c'est fichu? Non. Ouais, sur le moment de la chute, j'ai eu vraiment peur. En plus, il y a mon coude qui a enflé, du coup, on a fait une radio de contrôle et ouais, j'ai quand même eu peur de quitter le tour dès la première étape, mais au final, l'examen était rassurant, donc c'était bon. Fini, t'as envie d'y retourner? Ouais. Il y avait 4 manchois, vous êtes bien débrouillés. Rappelez-vous, il a failli gagner Paris-Tours, c'est quand même une sacrée classique. Je vois que vous pouvez l'applaudir très très fort. Benoît Cosnefroy, là qui nous vient de Romy-Labigo. Attends, monsieur, prends une photo. Reviens parce qu'il travaille pour un mensuel, ça prend du temps. Merci, c'est bon. Donc, on va continuer. Nous allons accueillir donc le coureur Nasser Bouhani. Carrément 70 victoires dans le peloton professionnel. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Nasser Bouhani, il a gagné au Tour d'Italie, au Tour d'Espagne, sur Paris-Nice, au Dauphiné, au Tour du Yorkshire. 70 victoires réussies dans le peloton professionnel. Je crois que ça mérite les bravos du public normand. Merci d'applaudir encore. Nasser Bouhani, récompensé par Émilie Quitté, donc de Bataille Matériaux. Elle est déjà repartie, Émilie. Revenez, Émilie, on n'a pas le temps de prendre la photo. Voilà, tu peux me dire merci, toi. Merci.
Voilà, alors Nasser, c'est fini. Merci. Ah, moi je me serais bien vu animer Tour des Manèges, t'en aurais fait des mariages. J'aurais marié Muriel Robert de Villars. Ça aurait pas été facile. Je vous l'avoue. Alors Nasser retrouvait l'ambiance de Lisieux, le public français, parce que tu n'étais pas sur les routes du Tour, tu étais allé courir en Belgique, mais on a vu que les jambes tournaient plutôt bien. Oui, ça va, j'étais venu déjà ici il y a 5 ans, donc j'en avais eu un très bon souvenir et il y avait énormément de monde ce soir, donc ça fait plaisir. Voilà, et nous, tu nous as fait plaisir parce que ça nous a donné beaucoup de bonheur de te revoir en tête. Quel est ton programme maintenant? Mon programme, c'est je courrais Polynormand. Ah, ça c'est déjà bien. Même si tu fais pas le reste, du moment que tu fais celle-là, c'est le plus important. Hein, merci. Donc venez l'applaudir à la Polynormand le 18 août prochain. Nasser Bouhanni, près de 70 victoires au classement. Mais non, pas du tout. On va accueillir maintenant Amel Moinard. C'était son dernier critérium de Lisieux. 11 Tour de France aux côtés de Richie Porte, aux côtés de Kamel Evans. Voilà, dernier critérium de Lisieux. Voilà, il est récompensé par Benoît Normandie avec Monsieur David et Mademoiselle David. Moi c'est Daniel. Voilà, donc Benoît Normandie qui récompense Amel Moinard, alors on l'a dit, 14e d'un Tour de France, 15e d'un Giro, 18e de la Vuelta, 11 Tours de France disputés, des victoires sur Paris-Nice, autour du Haut-Var, à la route d'Occitanie. Il vous dit au revoir ce soir. Nous voudrions que cet au revoir soit évidemment rythmé par vos applaudissements. Alors tout le monde est en l'air pour Amel Moinard. Amel Moinard, pour Amel du public. Tu as annoncé, donc tu as arrêté ta carrière en fin de saison. C'était un choix pris avant le Tour de France ou qui a été pris pendant le Tour de France? Non mais ça se mûrissait depuis un moment. De toute façon, à 37 ans, ça devenait inéluctable. Au bout d'un moment, c'était cette année, l'année prochaine. Mais je me sentais bien, donc je me suis dit c'est le moment d'arrêter. Tu te sentais bien? Tu te dis... Est-ce que tu as envie de faire quelque chose quand même jusqu'à la fin de saison? Parce que la motivation reste. Ah, j'ai une course en Normandie dans 2 semaines et demie. Je crois que je viens chez toi, donc... Ah bah c'est très bien. Il y a combien de temps que tu n'as pas fait la Polynormande? Au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Oh là là, il était jeune pro. Je me rappelle qu'une année, tu voulais la faire et Cofidis t'avait envoyé à Saint-Sébastien. Ah, mais on est content de t'accueillir et que tu fasses tes adieux dans ton département, qui est le département de la Manche. Je crois qu'on peut l'applaudir pour la carrière exceptionnelle qu'a été la sienne. Exemplaire à très grand lieutenant. Donc, sur le podium, félicité par Sébastien Leclerc, le député, félicité par Bernard Audril, monsieur le maire, qui lui disent tout simplement bravo et merci. Paris est à côté de Saint-Martin. Voilà, Michael Cherel, le lieutenant numéro 1 de Romain Bardet, qui a réalisé un formidable tour. Il est récompensé maintenant. Donc par voilà, Amel Moinard, donc 3e, Michael Cherel 2e. Fermeture du Pays d'Auge avec Franck Evin qui nous a rejoint donc sur le podium. Et c'est comme ça qu'on applaudit un Normand. Ah bon alors, allez bien devant. Il vient de boucler son 5e Tour de France. Allez, on va donner l'applaudissement plus tôt encore. Michael Cherel. Alors Michael, je sais que tu résides dans le Var. Je sais que ton papa, qui a été président longtemps du VCH, le club de Saint-Hilaire-de-Hercouët, qui avait 2 courses sur le Tour de France, puisque Guillaume Martin avait porté les couleurs du VCH, et toi, te ressourcer en terre normande, je pense que c'est quelque chose qui ne te déplaît pas. Évidemment, ça me fait du bien de revenir en Normandie, et puis bon, j'ai retrouvé la petite pluie qui me manquait. Écoute-le, oh là là, j'ai vu le Var du côté de Draguignan, quand il pleut chez vous, on se rembarque. Exactement, c'est pas la même, ouais. C'est vrai. Donc, oui, retrouvez-le. Alors, le Tour de France, je te pose la question, c'est vrai que... alors, je te pose une question que je t'ai jamais posée. C'est pas frustrant, parce que c'est vrai que Romain a eu une journée extrêmement difficile, tu es resté à côté. J'ai vu que tu as dit on perd ensemble, on gagne ensemble, mais tu avais des jambes similaires à celles que tu avais quand tu as fait le tour à la 18e place.
tu pouvais entrer dans les 20 premiers, ça t'a pas démangé de dire allez je tente ma chance sur une étape, de demander à Romain? Non, parce que c'est une confiance que j'ai en lui et qu'il a en moi. Donc voilà, moi mon rôle maintenant je le connais. Depuis des années, j'essaie de le faire du mieux possible. Et voilà, donc effectivement, ouais, j'avais une très bonne jambe sur ce tour, mais j'ai pris du plaisir aussi à travailler pour lui. Et voilà, donc les années se suivent, ne se ressemblent pas pour lui. On espère le revoir sur le haut de l'affiche l'année prochaine, mais c'est vrai que cette année on a connu des passages un peu difficiles, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir sur l'étape du Galibier notamment, où il termine deuxième. J'ai bien pu l'aider tout le col du Lautaret, donc voilà, non, c'est un rôle que j'apprécie. Ouais. Voilà, on a vu, il a réagi, parce que c'est dans la souffrance psychologique et physique que c'est le plus difficile. Moi je le voyais honnêtement, je ne le voyais pas terminer 15e du tour, je le voyais beaucoup plus loin, et toi qui le connais bien, tu savais qu'il allait réagir comme ça? Oui, parce qu'on a gardé la confiance en lui, on est resté unis, solidaires, et voilà, on s'est tous battus, on s'est vite remobilisés, et le soir où il a flanché dans le foulard, il pensait déjà à la suite, il pensait déjà à ce triple alpestre où il pensait être à l'avant, et voilà, c'est un grand champion, on le connaît tous, et qui a surtout un très très gros mental, donc il fallait vite qu'il tourne cette page et qu'il passe à autre chose, et puis il est allé conquérir le maillot à poids, c'est quand même pas rien. Et pour nous, ça nous a permis vraiment de terminer collectivement sur une belle note. En tous les cas, vous avez donné une belle image d'équipe. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, ainsi que les trois de la formation. Merci Michael. Je souhaite poser la question, tu fais la commune normande. Si c'est non, tu me réponds pas. Je me bats beaucoup pour ça, ouais. J'espère vraiment y être. On part d'Hambourg aussi, mais je me bats. Si Daniel, tu peux passer un petit message à Vincent Lavie. Ça va être fait dès demain matin. Voilà, exactement, parce que ouais, vraiment j'aurais à cœur d'y revenir, et voilà, il y a eu des discussions un peu fortes par rapport à ça à la fin du tour, et voilà, donc on verra bien. Ah ouais, je vais lui dire, c'est la 40e. Hein. Et puis il ne me connaît pas quand je suis fâché. Donc je l'appelle dès demain matin. Merci Mika, et on compte sur toi. Vainqueur de l'épreuve qui va nous rejoindre. Coureur de tempérament, on l'a vu sur les routes de la Vuelta. Il avait chuté lourdement. À chaque fois il a rebondi. La répartine. C'est là. La récompense de Cortina. Jamais cédé, il est récompensé maintenant par la ville de Lisieux et par son maire, Monsieur Bernard Aubril, et par Émilie Ketty, donc pour la fromagerie Crin d'Orge. Voilà Madame Aubril, voilà Bernard qui remet le trophée donc à Warren Barguil. On rappelle, il a été champion de France junior, il a gagné des étapes au Tour d'Espagne, il a fait dans les classiques Liège-Bastogne 6e, La Flèche Wallonne 8e, 9e du Tour de Lombardie. Et il s'est battu pour revenir à son meilleur niveau. C'est peut-être le début de saison le plus difficile qu'il a eu. Je crois que l'ovation que vous allez lui réserver le récompense de tous les efforts. Bravo Warren Barguil. Voilà Warren qui regarde la bouteille de champagne. Eh ouais. C'est pas seulement le Kouyama. Bon ben voilà, le final de Lisieux, ça se termine. Je remercie fortement Bernard Aubril, maire de Lisieux, qui sans lui, je n'aurais pas pu faire ce beau reportage. Et pour la confiance qu'il m'a accordée. Merci monsieur le maire.